Alors, bonjour à vous tous pour cette nouvelle émission de Ils ont écrit. Et aujourd'hui, je suis avec Kurt Buhlmann. Bonjour Kurt, je vais y arriver. Bonjour David. Alors, Kurt, est-ce que tu voudrais bien te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas et qui ont le plaisir de te découvrir aujourd'hui? Voilà, j'ai eu tout d'abord une formation bancaire pendant 6 ans, donc ça c'était au début de ma carrière professionnelle. Ensuite, une nouvelle formation en marketing et publicité pour finir comme entrepreneur du bâtiment où j'ai exercé pendant plus de 30 ans, où j'ai créé avec un de mes frères une société qui a finalement employé environ 300 personnes. Ensuite, j'ai passé par un très grand problème, c'était un changement de loi ici en Suisse contre la spéculation immobilière qui a complètement détruit le marché, qui m'a obligé de vendre mes sociétés, qui m'a coûté toute ma fortune, qui m'a coûté mon premier mariage, qui m'a coûté beaucoup de choses, mais qui m'a apporté peut-être ce qui est le plus précieux, c'est que j'ai trouvé la foi en Jésus-Christ. Et ça, c'était vraiment, je dirais, un succès, un résultat magnifique. Alors Hmm. voilà, donc ça, c'était le début de ma carrière. Et puis ensuite, à travers de ces difficultés, là j'avais juste un appel qui a dérangé, j'avais, euh, je suis retourné un peu à ma première profession, ça veut dire les finances. Hmm. Mais comme j'étais formé dans les finances selon le système du monde, selon le système bancaire, j'ai dû reprendre à zéro. Et j'ai commencé, ça c'était en l'an 2000 quand j'ai connu Earl Pitts, le fameux euh, euh, enseignant qui a écrit le livre Bien riche et ses argent. Et c'est là que je suis donc revenu, mais sur la base de l'enseignement biblique. Et Hmm. depuis, ça fait maintenant plus de 20 ans que, ensemble avec mon épouse, nous sommes en route pour enseigner les finances bibliques dans le monde francophone, donc autour du monde, on peut dire, autour du globe. Et puis en plus, j'ai commencé à écrire des livres en relation avec les finances bibliques. Voilà. Et c'est justement pour ça que je vous ai invité aujourd'hui, pour ces livres, notamment les deux derniers, celui que vous avez sorti en 2020 sur la crise, que faire? Et puis le tout dernier, qui est sorti il y a quelques mois, Économie de crise. Exact. Alors, moi, ce que j'aimerais que vous puissiez nous expliquer, c'est comment est arrivée chez vous cette prise de conscience que de grandes crises arrivaient, et voilà, et qu'est-ce que ça a changé chez vous? Comment vous en avez pris conscience de tout ça? Alors, bien sûr, quand j'ai enseigné les finances dès l'an 2000, dans des séminaires, nous avons touché plusieurs milliers de personnes. J'ai jamais compté, mais plusieurs milliers que nous avons formés dans des séminaires qui duraient jusqu'à 6 jours. Et là, de plus en plus, avec les questions que les gens ont posées, je me suis rendu compte qu'il fallait trouver les réponses. Parce que les gens me disaient, attends, Courte, avec cet enseignement, mais moi, je me pose la question, comment ça va continuer dans le système aujourd'hui? Je vois qu'avec les banques, c'est plus tellement ça, la bourse, ça monte, ça descend, etc. Qu'est-ce que je fais avec ma fortune? Et là, je me suis rendu compte qu'il fallait donner des réponses. Maintenant, pour donner des réponses, il faut les avoir. Et pour avoir les réponses, il faut les chercher. Et puis, on peut les chercher dans la Bible parce qu'elle parle dans 2350 versets. Elle parle au sujet de bien riches et ses argent, donc endettement et tout, contre environ 200 versets en relation avec la foi et 200 versets en relation avec le salut. Alors, on a plus de 10 fois plus de versets, non pas que ce sujet est plus important, mais c'est un sujet très complexe. Et donc, Dieu a quelque chose à dire. Et là, j'ai Hmm. commencé à chercher. Et j'ai cherché pendant des années, je peux dire, et en plus, j'ai suivi une formation, donc j'ai fait des études économiques financières avec une organisation américaine pendant plusieurs années. Et là, quand j'ai eu ce package, je me sentais capable de pouvoir répondre et capable de pouvoir écrire moi-même des livres où j'apportais solution. J'explique le Hmm. problème,
Et ensuite, les solutions. Moi, étant entrepreneur dans l'âme, quand on me parle d'un problème, moi, je pense à la solution. Les problèmes ne m'intéressent pas. Il y a beaucoup de livres qui parlent de problèmes, mais ce n'est pas les problèmes qui m'intéressent. Moi, ce qui m'intéresse, où est la solution? Et donc, dans Hmm. les deux livres, j'apporte des solutions, mais des solutions durables, des solutions basées sur les valeurs qui appartiennent au royaume de Dieu. Amen. Et donc justement, est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu cette ou ces crises que vous voyez arriver devant nous? Alors, tout d'abord, peut-être si tu permets, je cite juste encore les valeurs du Oui. royaume de Dieu, euh, qui sont donc la plus haute valeur. Le primus inter pares est toujours l'homme, l'être humain. Ça veut dire Mhm. investir dans l'homme, ça peut être un missionnaire, ça peut être l'orphelin, la veuve, le pauvre. Donc, investir ces gens-là, ça, c'est le plus haut but qu'on puisse viser. Et non pas dans celui qui est capable de le rendre éventuellement avec des intérêts, mais dans celui, dit la Bible, qui ne pourra pas le rendre. Celui Hmm. qui est à l'indigent, qui ne pourra pas le rendre, c'est l'Éternel qui le rendra. Ça, c'est le plus haut investissement. Ensuite, dans la Bible, on peut trouver dans l'enseignement tout au long de cette histoire de 6000 ans avec l'homme que la plus haute valeur matérielle, c'est l'agriculture. C'est là qu'on produit la nourriture, c'est là qu'il y a la multiplication par excellence. Ensuite, c'est l'immobilier, les Hmm. maisons dans lesquelles on habite. Ensuite, c'est des entreprises gérées selon les principes bibliques. Et pour terminer, c'est ce que j'appelle entre guillemets la monnaie de Dieu, qui sont l'argent et l'or. Le monde Hmm. dit l'or et l'argent, mais la Bible dit l'argent et l'or sont à moi, dit l'Éternel des armées, notamment dans AG 2:8. Alors, donc, c'est sur cette base-là que j'ai commencé à chercher des solutions, mais qu'est-ce que je peux conseiller à ces gens qui me disent j'ai tant d'argent qui traîne sur un compte bancaire, j'ai des assurances vie, j'ai un capital sur ma rente, qu'est-ce que je fais? Et c'est là que, avec cette coopérative que j'ai créée il y a plus de 10 ans en arrière et qui touche actuellement plus de 3000 personnes, donc Mhm. alliance-ch.ch, ça veut dire une alliance avec Christ en Suisse, mais nous avons aussi beaucoup Hmm. de gens depuis la France, Belgique, Allemagne, Autriche, etc., qui s'adressent à nous. Et là-dedans, nous donnons un conseil qui tient compte de tout le patrimoine. Ça veut dire on n'est pas simplement là pour dire mais mettez de l'argent dans ceci ou cela, mais on regarde la situation et puis on dit des fois, écoutez, vous avez trop de dettes sur votre bien immobilier, il faudrait d'abord réduire la dette parce qu'il ne faut pas oublier, une dette est en quelque sorte une malédiction, dit la Bible. Euh, Hmm. mais il faut aussi nuancer qu'il y a des dettes qui ont une justification. On ne peut pas dire toutes dettes ne sont pas bien. Il y a des dettes de consommation qui sont certainement pas de bonnes dettes. Carte crédit, ça, c'est pas de bonnes dettes. Ou si quelqu'un achète une voiture pour frimer et puis il a une dette, ça, c'est certainement pas la bonne façon. Mais il y a des dettes qui ont un droit d'exister, notamment quand on achète un bien immobilier. Hmm. Mais cet endettement doit être raisonnable. Et là, nous sommes capables, surtout moi avec mon passé dans l'immobilier, je suis capable de dire, écoutez, vous avez une dette qui est peut-être considérée en étant tout à fait saine, il n'y a pas de problème. Vous pouvez la laisser, vous amortissez gentiment, mais il n'y a pas de danger. Dans d'autres cas, je dis, vous êtes en danger, lors d'un renouvellement de votre dette, vous allez avoir des problèmes avec la banque, elle ne va plus vous le renouveler. Donc, nous Mhm. devons absolument viser maintenant un amortissement. Alors, c'est juste pour expliquer un peu comment nous travaillons. Mais c'est super, moi, quand j'ai découvert, quand on m'a envoyé vos livres, euh, les deux précédents, et j'étais vraiment heureux de retrouver dans un seul livre plein d'informations qu'on trouvait partout sur le constat de comment fonctionne et fonctionne mal notre monde. Et j'étais vraiment heureux de les retrouver tout rassemblés dans un seul livre, et en plus écrit par un chrétien, donc j'étais encore plus heureux de pouvoir lire ce livre-là.
Et justement, sur ce constat, est-ce que vous pourriez nous partager un petit peu à ceux qui ne seraient pas au courant, parce que tout le monde n'est pas conscient de l'état de la finance internationale, de l'état du monde en quelque sorte. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un petit peu sur le sujet? Oui, alors, il y a un problème, c'est qu'on n'entend pas dans ce monde de finance, économie, on a très peu, je dirais, d'enseignements compétents en relation avec la Bible. Mm. On a, on a des gens aussi des chrétiens qui disent il faut faire attention, l'endettement c'est mauvais, mais comme je dis, c'est pas toujours mauvais. Et il y a des gens qui écrivent, mais ce qui me manque, c'est des solutions vraiment, je dirais, précises. Pas Mhm. simplement de dire investissez dans des actions valables. Là, on appelle ça les blue chips comme Nestlé, et puis etc. Non, ça c'est pour moi pas des valeurs qui ont vraiment la puissance de résister à toute crise. Bien sûr, Nestlé va jamais faire faillite, mais quand il y a la crise qui va arriver, elle a déjà franchi la porte. À ce moment-là, mais des gens auront moins d'argent pour acheter tous ces produits précuits, congelés, les muesli pour les bébés. Donc, ça va changer. Et quand le chiffre d'affaires recule, il y a la valeur qui va reculer de ces Mm. actions. Et c'est là, je profite de mettre en garde, c'est là que des caisses de pension, on va avoir de très, très mauvaises surprises. Elles vont perdre des montants faramineux. On voit ça avec la Banque nationale suisse. Mm. Plus de 130 milliards de pertes en une Ouais. année. Ça veut Mhm. dire c'est simplement le recul de la valeur des actions, de la valeur du monde, et puis aussi des devises qu'elle a achetées. Alors, tout ça est sous-estimé par beaucoup de gens, et puis moi, je dis ça depuis des années, et puis on m'a souvent intitulé, je faisais dans la panique ou la collapsologie, donc dernièrement encore. Mais tout ça euh, ne me touche pas parce que je suis persuadé que nous allons vers de très, très grands problèmes, mais je sais que Dieu a de très, très bonnes solutions. Et puis Amen. ce qui est intéressant, c'est que non seulement nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés ou condamnés à perdre ou à tout perdre, comme beaucoup vont le vivre, mais nous sommes appelés à prospérer pendant ces temps difficiles, les temps de crise, parce que Dieu est un Dieu de crise. C'est dans les crises que Dieu fait prospérer. C'est ça qui montre sa grandeur. C'est Mm. facile quand tout va bien, on n'a pas besoin de Dieu. Quand moi, je n'étais pas dans la foi, je suis devenu multimillionnaire. X, ils pas 12 fois, j'aurais presque dire douzaine de fois, mais ça s'était bâti sur le sable. Mais Mm. alors là, on a des solutions pour justement amener les gens à ce qu'ils ne vont pas perdre, mais qu'ils vont même gagner. Et puis, attention, là, on me dit, mais gagner, ça ne va pas dans le message de l'évangile de la prospérité. J'ai dit, attendez, attendez. Dieu ne veut pas vous faire gagner pour que vous vous enrichissiez égoïstement pour vous, mais il souhaite que vous puissiez devenir un instrument de bénédiction pour d'autres. Comment voulez-vous Mm. être un instrument de bénédiction si vous êtes fauché, puis si vous avez tout perdu? Et c'est ça. Et donc, il faut juste avoir l'attitude du cœur. Et puis là, Dieu va aider pour vous faire prospérer afin qu'il puisse vous utiliser comme un instrument de bénédiction pour des plus faibles, et il y en aura beaucoup. Et ça, les chrétiens ont souvent des problèmes, et pourtant, il y a la parabole des talents. Celui qui avait un talent, qu'il a enterré, il l'a rendu, c'était, je dirais, un gérant fidèle. Il ne l'a pas volé, il l'a rendu. Mais Dieu l'a envoyé en enfer parce qu'il n'a pas fait multiplier. Et il Mm. a donné non pas à celui avec 2 talents, mais à celui avec 5. Donc, stratégie de tête. Et ça, c'est le message que je fais passer et où je rencontre beaucoup, beaucoup de résistance, mais ça fait rien. Moi, je suis habitué, quand il y a de la résistance, je fonce. Et donc, on est devant un paradoxe. Le paradoxe, c'est un constat, les crises sont devant nous,
Et en même temps, l'appel, c'est dire, dans ces temps de crise qui sont là et qui arrivent, devenons des créateurs de richesse et de prospérité. Absolument. Et c'est ça qui est le paradoxe, où trop de gens sont plutôt, je dirais, prêts à subir au lieu de prospérer afin qu'ils puissent être utilisés comme un instrument de bénédiction. Mais ça, c'est le message du diable. Le diable aimerait que nous soyons des petits crétins. Voyez, c'est ça. Et non pas des, des chrétiens qui deviennent prospères pour le compte de l'Éternel, pour la gloire de l'Éternel. Et ça, Hmm. c'est typiquement son message. Il est content si nous restons des petites souris d'église qui se contentent de ramasser les miettes sous la table du roi. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Et c'est là, ça vient aussi de cet enseignement avec l'évangile de la prospérité qui a fait beaucoup de dégâts. Et Hmm. à cette opposition, ici nous avons l'évangile de la pauvreté. Si moi, je, j'ai déjà fait des essais, j'ai prêché dans l'évangile de la pauvreté et tout le monde était d'accord, sauf deux, trois qui ont dit, mais quand même, j'ai lu quelque chose que vous avez écrit, c'était pas ça. Et puis quand j'ai parlé de l'évangile de la prospérité, tout le monde était d'accord que c'était pas bien. Mais quand j'ai parlé de ce que moi je comprends, le message du gérant fidèle et prospère, ça c'est le chemin du milieu. Ça veut dire Hmm. on est un gérant fidèle et prospère pour le compte de Dieu. Là, les gens disent maintenant, je comprends. Là, je Hmm. comprends. Alors voilà, c'est donc ce message-là que j'ai fait passer. Super. Et donc, vous avez annoncé déjà tout à l'heure et abordé rapidement les investissements différents qui pouvaient être faits dans l'homme, dans l'immobilier, dans l'agriculture, dans les PME. Est-ce que vous aimeriez nous prendre deux ou trois exemples pour nous montrer concrètement qu'est-ce qu'on pourrait changer à notre vie pour investir de façon plus juste et opportune? Moi, je pense que la première chose à commencer, c'est d'être généreux et de commencer par donner. Ça, c'est aussi la place, la numéro, donc le primus inter pares d'investir dans l'homme, dans l'être humain. Et ça, j'insiste souvent ou chaque fois quand je prêche, je dis si les chrétiens, les enfants de Dieu auraient compris que donner va automatiquement déclencher de recevoir. Ce n'est pas recevoir pour donner. C'est la Bible le dit, Luc 6, 38, donnez et il vous sera donné. Ça veut dire nous devons lâcher ce que nous avons dans notre main et Dieu lâchera ensuite, s'il a qu'à, ce qu'il a dans sa main. Au moment où nous commençons à donner, nous allons recevoir. Et ça, c'est aussi en relation avec la dîme. Si tout le monde commence à comprendre ça, il donnera la dîme. Ben, les gens disent, ça c'est l'Ancien Testament. J'ai dit oui, l'Ancien Testament a beaucoup de choses. Ne tueras pas, c'est aussi l'Ancien Testament, les commandements. Et puis par ailleurs, euh, ça fait, la dîme pour moi n'est pas celle selon les lois mosaïques, c'est 430 années avant, quand Abraham a donné à Melchisédek, qui était une Hmm. préfigure de Jésus-Christ. Donc, donner, ça c'est important. Et là, nous avons par exemple avec Alliance, nous, puisque maintenant c'est la version française, donc on a par exemple le lycée Martin Luther King à Ouagadougou, Mhm. qui a été créé par un ami, Jean-Daniel Glauser, avec son épouse qui est une Burkinabé. Lui, il est franco-suisse, donc double nationalité, et je les accompagne depuis plus de 10 ans. Et je peux dire, c'est lui qui le dit, grâce à cet accompagnement, ils ont créé un lycée qui est régulièrement placé comme le meilleur lycée du pays et qui peut accueillir 300 jeunes, les héberger, les nourrir. 0 franc de dette, avec une ferme à côté. Parce que Hmm. quand on s'est connu, j'ai dit non, 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 non. J'ai dit attends, si on travaille pour le royaume de Dieu, et puis qu'on veut glorifier Dieu, on ne va pas s'endetter auprès de la banque du monde. Ça n'a pas de logique. Mais ça, c'est pas facile à comprendre parce que ça nécessite une Hmm. foi totalement déterminée de dire c'est certainement pas quand on travaille pour Dieu, pour glorifier son nom,
souhaite que nous soyons esclaves de l'endettement dans le système du monde. Ça, on ne peut pas me vendre. Et j'en ai beaucoup Hmm. d'exemples où les gens ont vécu des miracles. Alors voilà, donc ça c'est ce que nous recommandons. Ensuite, dans l'immobilier, qui est donc, ou l'agriculture, tout d'abord, pardon, dans l'agriculture, nous avons des possibilités de pouvoir reprendre un crédit qu'une banque a prêté à un agriculteur sérieux et nous pouvons les mettre en contact pour que c'est un chrétien qui devient le prêteur. Hmm. Parce que comme l'agriculture est la plus haute valeur matérielle selon les principes du royaume de Dieu, mais il n'est pas logique qu'elles appartiennent au monde, aux banques, devraient Mhm. appartenir au peuple de Dieu. Et c'est là que nous créons les connexions. Nous faisons la même chose dans l'immobilier, où par exemple, nous avons des cas où le père, il a auprès de la banque 200 000 euros qui sont en danger, ou francs suisses qui sont en danger, bon, clairement en danger, et le fils qui achète un appartement, il a 400 000 francs de dette auprès de la banque. Et ça, ce n'est pas en danger pour la banque parce qu'ils vont lui prendre son appartement. Quand j'ai rencontré père et fils qui m'avaient demandé de se voir, mais j'ai dit non, mais attendez, vous avez 200 000 francs qui sont en danger, pourquoi vous ne les prêtez pas à votre fils? Et puis là, vous avez une garantie, vous avez investi dans une vraie valeur et vous Hmm. pouvez vous assurer avec, c'est de l'hypothécaire et tout le tralala, je vais vous accompagner. Ils l'ont fait et ils l'ont Hmm. compris, mais beaucoup n'ont pas encore vraiment saisi. Et c'est la même chose avec une entreprise gérée selon les principes bibliques où on peut devenir actionnaire, on achète une action et puis ensuite on aide à ce que cette entreprise va prospérer pour la gloire de Dieu. Et pour finir, il y a ce qui est le plus facile, c'est quand on a de l'argent qui traîne et les gens disent, bon, moi j'ai déjà investi dans l'homme, je soutiens des enfants, je fais ceci et cela, j'ai déjà chez un agriculteur, j'ai déjà fait, j'ai aussi l'immobilier que je finance pour mes enfants, qu'est-ce que je pourrais encore faire? Et là, je dis, mais à ce moment-là, acheter de l'argent surtout et un peu d'or. L'argent est un secret que Dieu a gardé pour son peuple pour la fin des temps. C'est complètement sous-estimé dans le monde. C'est pour ça que l'or vaut actuellement 70 fois plus cher, ou presque 80 fois plus cher que l'argent. Et c'est pas logique. Pendant des millénaires, l'or était, le ratio, on appelait ça le ratio, était environ 12, 15, 17. Et d'ailleurs, dans la côte terrestre, il y a 15, 17 fois plus d'argent que de l'or. Ça, c'est des indications qui viennent de Dieu, du Créateur. Et donc, l'or devait être environ 15, 17 fois plus cher que l'argent, mais actuellement, aujourd'hui, je crois que c'est 70 fois. C'est pas logique. Ce qui veut dire qu'avec l'argent, pour moi, c'est un secret que Dieu garde pour son peuple. Et c'est pour ça qu'il dit, l'argent et l'or sont à moi, dit l'Éternel Mhm. des armées. Et dans pratiquement tous les versets, Dieu mentionne l'argent prioritairement. C'est pas un hasard. Quand l'or est mentionné prioritairement, c'est par rapport à la puissance d'achat. Avec l'or, tu achèteras des navires et des maisons ou des esclaves, et puis avec l'argent, tu achèteras des terres agricoles, du bétail, etc., des Hmm. vignes. Donc, nous avons ici une information qui est très importante. Et je peux encore rajouter quelque chose. Alors, dans Apocalypse 6, quand un quart de la population va mourir de faim, il est écrit une mesure de blé pour 1 dinar. Alors, ça veut dire Dieu nous donne le prix qu'on payera pour une mesure de blé pendant une énorme famine qui va coûter peut-être à 2 milliards d'hommes, donc la vie. Mhm. Et là, on peut juste regarder dans la Bible, il y a mesure, poids et mesure. On voit qu'une mesure de blé, c'est environ 1,2 kg, entre 1 et 1,2 kg de blé panifiable. Et un dinar, c'est une pièce de monnaie en argent, 30 pièces comme ça étaient utilisées pour vendre Jésus, d'ailleurs. Donc, avec un poids de 3,9 grammes d'argent. Mhm. Maintenant, une once d'argent
qui coûte aujourd'hui 30 francs, respectivement 30 euros, elle pèse 31,1 grammes. Ça veut dire que c'est 8 fois plus lourd que les 3,9 grammes. Alors Dieu nous dit, quand il y a un quart de la population qui va mourir de faim, tu pourras acheter 1 à 1,2 kg de blé panifiable qui nourrit une famille jusqu'à 10 personnes pendant toute une journée, et ça te coûtera 3,9 grammes, ça veut dire un huitième d'une once d'or que tu achètes pour 30 euros. Ça veut dire on arrivera à peine à 4 euros pour un jour. Mhm. Je décris ça dans le livre La crise que faire. Mais attendez, mais ça c'est des informations révolutionnaires parce qu'il suffit d'aller voir ce qui s'est passé pendant la famine en Samarie, et je le décris dans le livre avec des chiffres à l'appui, ou ce qu'ils ont payé pour une tête d'âne en état de pourriture avancée, des prix énormes, parce qu'avant de mourir, on va payer n'importe quel prix. Et nous, les enfants de Dieu, nous avons une indication qui vient de Dieu et qui dit, tu peux aujourd'hui acheter pour 3 fois rien, mais si tu as l'argent pour, et l'argent pour, c'est l'argent, non pas la monnaie du monde, mais l'argent, monnaie de Dieu. Et Mhm. il nous donne le prix. Et là, là, un homme vient de quitter, il est venu chercher 711 d'argent, ça lui a coûté 21 000 euros, parce qu'il a compris et il les a embarqués. Et il a dit, je vais faire cadeau, j'ai deux dames âgées qui étaient des missionnaires, je vais aussi leur donner parce qu'elles n'ont pas l'argent. Donc, ils n'ont pas les francs suisses pour payer. Et je trouve ça génial. Il a compris, il a lu le livre, il est venu, il a dit, est-ce que je peux prendre avec? Et j'avais un stock ici, et il a tout de suite embarqué. Vous voyez, ça, c'est des secrets que les gens devraient connaître, que le peuple devrait connaître. Et puis, il n'a pas besoin d'acheter pour 20 000, il peut commencer avec un plan d'épargne, il peut commencer avec quelques centaines de francs ou d'euros, et puis il fait l'économie, mais plus auprès d'une banque, plus avec des euros ni des francs suisses, mais avec la vraie monnaie, la monnaie du royaume de Dieu. Vous voyez, Mhm. c'est très complexe tout ça, mais c'est très intéressant et c'est très bénéfique pour nous, les enfants de Dieu. Et justement, je voudrais dire à ceux qui seraient un petit peu, euh, pas effrayés, mais se diraient, mais ça a l'air très compliqué, etc. Je voudrais vous rassurer. Ce que j'ai aussi beaucoup apprécié dans les livres de Kurt, c'est la pédagogie et la façon d'arriver à expliquer des choses qui sont effectivement complexes et compliquées, mais de façon simple et abordable par tous. Ce qui n'enlève pas du tout la valeur, bien au contraire, qui en rajoute, parce que on va dans des sujets qui sont précis, profond, mais avec une simplicité qui est vraiment appréciable. Et donc, merci beaucoup pour tout ce travail, Kurt. Pour ceux qui auraient envie d'en savoir plus, bien, ça sera en description de la vidéo. Vous aurez les liens vers le site Alliance Parfait. CH. Vous aurez le lien vers les livres, etc. Mais avant de nous quitter, Kurt, est-ce que spontanément, il y a quelque chose que tu sais et que tu te dis, plus de chrétiens devraient le savoir, quelque chose que tu aurais envie de transmettre. Juste, moi, je suis au courant de ça et c'est dommage que pas plus de chrétiens le sachent. Oui, moi, je reçois régulièrement que ce château de cartes va prochainement s'effondrer. Je donne jamais de date parce que je ne connais pas la date. Le Seigneur m'a jamais donné la date, mais il m'a simplement dit, avertis les gens qu'ils se préparent. Mais celui qui est préparé, c'est à moitié gagné. Et donc, par contre, je sens que de plus en plus que le temps presse, parce que on voit que ils ont plus de solution. Donc, je parle du monde financier, économique et des banques centrales. Et l'endettement est tellement colossal. Alors, c'est complètement fou. C'est des Mhm. montants qui sont tellement énormes qu'on ne pourra plus les rembourser. Et la Bible dit qu'une dette est une malédiction et elle mène dans l'esclavage. Et puis, j'aimerais juste dire pour terminer où est la racine de tout ça.
parce qu'il doit y avoir une racine spirituelle, et d'ailleurs je le décris dans le livre. La racine est qu'on crée de la monnaie, donc des dollars, des euros, des francs suisses, et puis toutes les monnaies du monde, ex nihilo. Ça veut dire c'est de la monnaie qui vient du néant. Elle est créée sur l'ordinateur et la toute grande majorité de la monnaie en circulation, donc c'est plus de 90%, c'est de la monnaie qu'on appelle scripturaire ou aussi fiat monnaie. Donc c'est de la monnaie qui physiquement n'existe pas du tout. Et Hmm. n'importe quelle banque, aussi bien en Suisse, en France, partout, peut créer cette monnaie. Beaucoup de gens ne le savent pas. Même des banquiers cadres qui m'ont dit non, non, j'ai dit si, si. J'ai dit je vais vous apporter la preuve. Alors, donc, n'importe quelle banque peut produire cette monnaie. En Suisse, sur 400 milliards de volume de monnaie en circulation, 360 milliards sont des monnaies créées à partir de rien, ex nihilo par toutes les banques, aussi la Banque nationale, mais toutes les Hmm. banques. Et uniquement 10% sont de la monnaie physiquement qui existe dans la Banque nationale, dans chaque pays à l'exclusivité. Alors, cette création à partir de rien nous a été vendue par le diable. Donc, Monsieur le diable nous a vendu. Vous pouvez créer à partir de rien, mais la vérité, c'est que le seul et unique qui peut créer à partir de rien, c'est Dieu. Et c'est Amen. ça où il y a la racine. Donc, tout ça ne tient pas la route, ça ne tient pas debout, c'est construit dans le sable et ça va s'effondrer. Et ça, je pense, ça s'approche à grands pas. Mais il y a les solutions. Amen. Mais, Merci, Kurt. Et oui, vous le savez, c'est un petit peu ce qu'on souhaite porter, c'est cet espoir de dire que les crises arrivent, les crises sont là, mais en tant que chrétiens, nous devons être sel et lumière et devons être porteurs de ces solutions. Et je vous invite vraiment à vous procurer cet ouvrage qui vous permettra de trouver des manières concrètes et déjà de mieux comprendre la situation pour mieux l'expliquer, pouvoir mieux vous préparer et pouvoir, oui, vous aussi, devenir des solutions dont le monde a désespérément besoin. Et c'est des solutions qui viennent pas de l'homme, mais qui viennent de Dieu directement. Alors, merci Amen. aussi, merci aussi d'avoir écouté jusqu'à maintenant, d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo et à très bientôt pour de nouvelles émissions avec d'autres auteurs et pour avancer dans notre réflexion. Merci, Kurt. À Merci bientôt. également, Au revoir. Victoire. Au Victoire. revoir.